tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on entre dans la période d'Halloween et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du dernier film d'une saga culte de l'horreur, j'ai nommé Saw. Donc aujourd'hui on va parler de Saw X, c'est parti. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. J'en profite pour vous dire que le 31 octobre, jour d'Halloween, il y aura une vidéo spéciale sur mes films d'horreur préférés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Bon, Saw X, ça nous parle de quoi? On retrouve le fameux tueur en série John Kramer qui est atteint d'un cancer. Il ne lui reste donc que très peu de temps à vivre, sauf qu'il y a un petit espoir qui s'en sort. Ce petit espoir, il se trouve au Mexique à travers un groupe de médecins qui tentent une opération expérimentale pour pouvoir sauver ces patients qui sont à un cas très avancé de cancer. Au final, il se trouve que ces médecins-là sont tout simplement des charlatans, des gens qui utilisent ces personnes fragiles pour prendre leur argent tout simplement. Et en découvrant tout ça, John Kramer, aussi appelé le tueur au puzzle, va n'avoir qu'une idée en tête, se venger de toutes ces personnes via des petits jeux, entre guillemets, dont il a le secret. Alors on va dire que pour commencer cette période d'Halloween, c'est plutôt pas mal. Dans le sens où Saw est quand même une saga relativement culte du cinéma d'horreur maintenant, qui n'est pas si vieille que ça, puisque je crois que le premier il date seulement de 2004, puis après ils ont tout simplement juste enchaîné pour 20 ans plus tard avoir le 10e opus. On est presque à une année sur deux, on a un film Saw quoi. Je crois même d'ailleurs qu'entre 2004 et 2009 ou 2010, ils n'ont pas arrêté, genre il y en avait vraiment un par an, avant qu'il y ait une petite pause pour reprendre en 2017, 2021, puis cet opus en 2023, le 10e. Ce Saw X ou Saw 10, peu importe comment vous l'appelez, est réalisé par Kevin Greuther, quelqu'un qui connaît plutôt bien la saga étant donné qu'il a réalisé le Saw 6, Saw 6, Saw 6, Saw 6. Oui, il y a une blague avec... elle est facile. Saw 6 et le Saw chapitre final, Saw 3D, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc il en a réalisé deux, enfin trois avec celui-ci, mais connaît plutôt bien toute la saga en général, étant donné qu'il a été le monteur des autres films dont il n'a pas été le réalisateur. Donc ouais, on est plutôt sur quelqu'un qui connaît bien son sujet. Pour ma part, est-ce que j'ai vu les autres Saw? Absolument pas. Mais j'ai regardé un petit résumé d'une vidéo que je vais afficher juste là, ou juste là, ou juste là, je sais plus où elle est, le petit truc info de suggestion, mais qui était très intéressante et ça te permet de vraiment pas être paumé si toi aussi tu n'as pas vu tous les Saw et que tu as envie d'aller voir ce 10e opus. Donc vous l'aurez compris, c'est la première fois que je vais voir ce genre de film au cinéma. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Il y a des choses positives et il y a d'autres trucs que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Déjà, la première chose positive, alors je sais pas si c'est commun à tous les Saw, mais c'est au niveau de son scénario. Alors il est relativement simple, hein, c'est pas un truc de malade non plus, c'est quelque chose de plutôt classique. Au fur et à mesure on a quelques facilités scénaristiques de temps à autre, tu fais oui bon c'est pas grave, en vrai on n'est pas vraiment là pour ça, mais il y a quand même 2-3 choses intéressantes, notamment quelques plot twists au fur et à mesure du film que j'ai trouvé relativement intéressants et qui te tenaient on va dire captivé. Après pour tout ce qui est au niveau des pièges, des tortures, j'ai trouvé ça à chaque fois relativement original, il n'y avait pas un piège qui ressemblait à un autre. Il y avait toujours un truc un peu différent et aussi j'ai trouvé ça ingénieux dans le sens où faut avoir l'idée de faire ce genre de piège quoi, faut être un détraqué complet en fait. Je parle du tueur mais aussi du réal parce que le réalisateur qui a eu l'idée de faire ces pièges c'est quand même un grand malade hein. Faut pas l'oublier ça. Ensuite, je tiens à relever quand même qu'il y a eu un certain travail sur la photographie. On va dire un travail entre gros guillemets simple, même si c'est jamais simple la photo, mais juste un bon travail de couleur où on distingue vraiment trois phases dans ce film. La première phase où on a plus des couleurs froides et surtout ces tons bleus qui ressortent. Ensuite, on arrive au Mexique. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le Mexique ou pour une autre raison que là, on est tout de suite dans des couleurs chaudes avec un ton un peu plus jaune. Et puis à la fin, quand on entre dans la phase horreur, là on a tout de suite une image beaucoup plus sombre et sale on va dire. On a cet aspect vraiment genre le décor est sale et tout et ça ressort bien à l'image. Alors je sais pas comment vous l'avez interprété, mais moi personnellement ce changement de photographie au fur et à mesure du film, j'ai interprété, je trouve que elle change en même temps que change le mood de notre personnage principal, John Kramer. Au début du film on va être comme je l'ai dit sur des couleurs froides qui peuvent un peu symboliser le désespoir chez ce personnage qui est atteint d'un cancer, qui sait qu'il lui reste
plus que quelques semaines à vivre et qu'il est un peu résigné. Et puis d'un coup on entre dans ces couleurs chaudes, alors je vous l'ai dit, ça peut peut-être par apparence au Mexique, moi je vois plutôt comme cette petite flamme qui s'est rallumée, cette lueur d'espoir en fait. Et puis après quand on passe dans la partie sombre, bah là on retrouve le tueur en série et toute cette partie horreur. Donc vous voyez, quand la photographie évolue, le mood du personnage aussi. Je sais pas si vous allez aller le revoir ou le voir tout simplement, mais vous pourrez peut-être faire attention à ça. D'ailleurs, en parlant du tueur, j'ai trouvé assez intéressante la manière dont ce personnage a été interprété, dans le sens où j'avais pas vu les autres sauts. Je connaissais la tête du personnage, évidemment. Donc, quand on voit les premières images, bah, je sais très bien que c'est lui le tueur en série. Mais au début du film, c'est un vieux monsieur, on t'apprend qu'il est atteint d'un cancer, tu fais genre, t'as limite de la peine pour lui. Après, bon, tu te rends compte très vite que c'est lui le tueur, donc bon, t'as beaucoup moins de peine d'un coup. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce personnage, et on le ressent tout au long du film, enfin tout au long du film, surtout sur la fin même, qu'il a beau tuer des gens dans des circonstances vraiment horribles, il garde une certaine humanité. Et c'est un peu bizarre finalement. Et je trouve que cette manière dont a été traité le personnage, ça colle bien avec le scénario en lui-même et tous ses plot twists, puisque à la fin, la seule question que tu te poses, c'est finalement, qui est le plus horrible dans l'histoire? Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Voilà, tout ça c'était le côté, on va dire, positif du film. Maintenant, il y a un côté négatif. Le premier truc que j'ai relevé, c'est notamment, il y a une partie où ça se voit que c'est un peu fake. Alors évidemment, on va pas découper des vraies personnes pour ce genre de film, bien sûr que non. Mais il y a un moment sur, je crois que c'est le premier ou deuxième meurtre, ça se voit que c'est pas vrai, tu vois. Il y a le corps qui est laissé au sol, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va vouloir le bouger, et tu sens que c'est un mannequin, que c'est pas une vraie personne. C'est pas naturel en fait. Le déplacement du corps inanimé par terre, il est pas naturel. Et du coup, bah, ça décrédibilise un petit peu le truc, tu vois. Pareil, il y a des fois, tu vois les membres tomber et tout, tu sais, t'as l'impression que ces membres-là, ils pèsent genre 1 kg, tu vois, et pas 5 ou ce qui devrait peser dans la vie réelle. Du coup, voilà, il y a des moments où je trouvais que ça faisait un petit peu trop faux. Et le plus gros point négatif, oui, je dis plus gros point négatif, et le problème, c'est que ça va prendre le dessus sur l'entièreté de tout ce que j'ai dit depuis le début. Bah, c'est juste que j'ai pas aimé. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Alors oui, je vous vends un truc qui a des points positifs, des points négatifs, tout ça. J'essaye d'avoir quand même une vision assez, on va dire, objective du truc. Il n'y a pas que de mauvaises choses, mais personnellement, j'ai pas du tout aimé ce film. Je vous laisserai donner votre avis en commentaire, mais personnellement, c'est pas mon style de film d'horreur. Finalement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'es allé voir ce film si tu sais que c'est pas ton style? Je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une saga d'horreur assez culte et j'avais déjà entendu parler de ces films. On m'avait dit vraiment niveau horreur, ça reste quand même culte, je le redis, et je voulais me faire mon propre avis en fait. Et au final, ouais, non, cette saga elle est pas pour moi, je la trouve beaucoup trop dégueu, beaucoup trop gore. C'est pas le genre de film d'horreur que je recherche. Je vais pas vous mytho que en fait niveau sang, je suis genre ça va, quand il y a des meurtres dans des séries policières, des fois même dans Scream, des fois il y a du sang et tout, ça me dérange pas, ça va, j'arrive à regarder, mais quand là il y en a beaucoup trop comme ça, en fait je trouve ça juste dégueulasse et bah ouais, j'ai eu envie de gerber pendant le film quoi, genre j'étais pas loin à un moment, j'ai eu des remontées, le popcorn il a failli faire aller-retour, typiquement. Et ouais non, c'était trop. Pareil, il y a un autre film cette année qui est sorti un peu qui est dans le même style, je crois que c'est Evil Dead Rise que j'avais regardé, pareil, là on m'avait vendu un film d'horreur, je me disais ouais je vais flipper ma race, non c'est pareil, c'est juste gore et dégueulasse et même constat, j'avais juste envie de gerber à la fin plutôt que j'avais pas envie de dormir parce que j'avais peur. Du coup ma conclusion ce serait que bon, les films d'horreur qui sont gore, faut que je laisse de côté. Je pense que je vais plus essayer de regarder des films d'horreur, tu sais, qui te font un petit peu sursauter. Par exemple, j'ai vu, alors j'avais pas tout vu, mais il faudrait que je le revoie parce que j'avais vraiment kiffé. C'est hier, après la projection, j'ai commencé à regarder Alien, et ben j'ai beaucoup plus aimé, tu vois. Parce qu'il y a des petits sursauts, tout ça, et je trouvais ça... Alors oui, c'est un petit peu dégueulasse aussi, mais ça m'a fait plus sursauter. J'ai beaucoup plus apprécié le peu que j'ai vu d'Alien plutôt que Saw 10 entier. Il y a d'autres films également qui m'intéressent, je pense notamment à Sans un bruit, que j'ai envie de voir, il a l'air relativement intéressant. Il y a également le Croque-Mitaine qui est sorti cette année en mai, et pourquoi pas ça. Mais après ça, il y a des clowns et tout, j'aime pas de ouf ça, donc bon, peut-être falloir se faire violence là-dessus. Ah oui, et il y a un truc en ce moment qui passe là, la bande-annonce d'un film qui s'appelle Vermine, sort vraiment toute fin décembre. Je vous dis direct, c'est non. Il n'y aura jamais de critique sur ce film dans cette chaîne, parce que ça parle d'araignées, et les araignées, c'est encore pire que les clowns, je supporte pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas,
cas, mettez un pouce, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film et ce que vous pensez de la saga Saw. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus parce que je m'y connais pas de ouf et moi c'est un avis vraiment subjectif. Vous avez certainement pas le même vis-à-vis de ce film. Nous on se retrouve comme je vous l'ai dit en début de vidéo mardi pour une vidéo spéciale Halloween et de vous parler de mes films d'horreur préférés. Voilà, c'était Ciné Trip. Salut!